Bonsoir, dépendant de là où vous êtes. Je suis donc Maxime, on va dire consultant et mini-scout de Fantasy Sénégal. Avec moi, on va essayer de revenir un peu sur cette double Game Week qui n'en est pas vraiment une, Game Week 7. On va donc citer un peu rapidement les résultats de la journée. Aston Villa, Brighton 6-1 pour Aston Villa. Bournemouth, Arsenal 4-0 pour Arsenal. Everton, Luton, victoire, donc première victoire de la saison pour Luton, 2-1. Manchester United, Crystal Palace, victoire 1-0 pour Crystal Palace. Newcastle, Burnley 2-0 pour Newcastle. West Ham, Sheffield 2-0 pour West Ham. Wolves, Manchester City 2-1 pour Wolverhampton. Et Spurs, Liverpool 2-1 pour Spurs. Le dimanche, il y a eu Nottingham Forest Brentford qui s'est conclu sur un match nul 1 partout. Le lundi, Fulham Chelsea, victoire de Chelsea 2-0. Et donc le match qui fait de ce Game Week un double Game Week, Luton Town Burnley, victoire de Burnley 2-1. Comme top, on va dire de ce Game Week, le joueur vraiment, peut-être le joueur à avoir, c'était Oli Watkins, donc 23 points, 3 buts, 2 passes décisives, c'est 2 passes décisives de fantasy bien sûr, c'est quelque chose d'énorme, donc c'était vraiment le joueur à avoir sur ce double Game Week, même s'il n'a joué qu'un seul match, donc avec ce résultat de 6-1 où il est impliqué sur 5 buts, ça lui fait, on va dire, vraiment beaucoup de points. Et donc, ça a été un sacré casse-tête pour beaucoup de managers. Depuis le début de la saison, parce qu'ils ont dû s'en séparer, j'en fais partie malheureusement. Et donc voilà, la patience aura payé parce que ça a quand même été un joueur qui, même s'il ne marquait pas beaucoup, faisait des passes décisives et c'était assez important. Donc, comme autre top, on a Martin Ødegaard avec 17 points, Joachim Andersen 15 points, Benjamin White 14 points, et donc le trio Soufal, Colwill, Trippier 12 points. Le meilleur gardien de cette journée c'était Sam Johnson avec 9 points. Et sinon, il était aussi intéressant d'avoir des joueurs comme Almiron, comme Nicolas Dominguez, peut-être Jared Bowen, etc., etc., etc. Son aussi. Euh, et évidemment, donc, la star de ce double Game Week, Carlton Morris de Luton Town, qui a donc eu 10 points, ce qui est très respectable. Et donc, ça a été un pari réussi pour ceux qui l'ont pris pour ce double Game Week. Il y a eu quelques flops, bien évidemment. On va dire le premier qui vient en tête, c'est Paris Stupinian, qui a eu un -2 contre son camp et qui s'est blessé, semble-t-il, assez gravement, qui sera pas là avant novembre. Donc, c'est un joueur avec un effectif ownership élevé, donc ça va certainement entraîner des mouvements dans les semaines à venir. Euh, on va dire que le average de ce game week, je crois qu'il était à 49 points. Donc, si vous avez eu un peu, on va dire, un montant un peu en dessous, c'est que vous n'avez pas vraiment réussi votre game week. Ce qui n'est pas bien grave parce qu'on ne peut pas aussi tout le temps tous les réussir du moins. Et on va plutôt attendre le game week prochain qui est peut-être un peu plus prometteur selon certains matchs. Il y a aussi certains joueurs qui auront de meilleurs calendriers dans les journées à venir. Bon, c'est aussi le cas de Aston Villa, de Oli Watkins, de Matty Cash. C'est aussi le cas peut-être de Chelsea. Bon, qui aura certes quelques matchs difficiles, mais il y aura peut-être quelques matchs qui vont peut-être ressembler à celui contre Fulham. Et évidemment Newcastle qui est sur une lancée, on va dire, assez terrifiante,
qui défend plutôt bien et qui recommence à bien attaquer. Il y a beaucoup de joueurs qui vont peut-être être intéressants, dont Anthony Gordon, qui est malheureusement donc suspendu pour la prochaine journée, mais que je trouve être un joueur qui est vraiment prometteur pour cette saison. Bon, donc c'est un peu tout pour ce recap de cette Game Week 7. Et donc à bientôt pour de nouveaux numéros, on va dire, de récap ou de conseils. Vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter à @fantasysénégal. Allez, ciao!